Je m'appelle Claire Tenu, je suis artiste et je suis de retour à Cherbourg pour présenter une exposition qui permet de voir un ensemble assez conséquent de mon travail, puisqu'il y a des œuvres de 2001 à 2016. Donc cette exposition est le résultat d'un travail de thèse, une thèse en création artistique. Elle a été présentée à Paris au mois de septembre 2016 et j'ai soutenu à partir de cette exposition ma thèse en novembre, il y a un mois donc. Et l'exposition rassemble une trentaine d'œuvres. La plupart sont assez récentes, ont été réalisées au cours des 3-4 dernières années, y compris les œuvres que j'avais réalisées à Cherbourg et présentées en 2013, il y a 3 ans, qu'on peut donc revoir ici dans l'exposition, mais entouré d'un ensemble d'œuvres qui sont hétéroclites, qui sont liées à divers projets réalisés à différents endroits. Mais on peut suivre, disons, la construction d'une position artistique à travers ces œuvres différentes. C'est-à-dire que le projet à Cherbourg constituait un point de départ pour moi, pour ce travail de thèse. Et d'où la chance assez incroyable, en fait, de pouvoir venir remontrer l'aboutissement de l'ensemble de ce travail, de revoir donc les images de Cherbourg, mais de les revoir avec un ensemble d'œuvres, donc à la fois récents, mais aussi plus anciens, puisqu'il y a des œuvres qui datent de la période de 2001-2007 aussi, et puis quelques œuvres de 2011-2012. Et c'est une façon de montrer toutes ces œuvres ensemble, c'est une façon pour moi aussi, à travers cette thèse, d'avoir fait le point sur mon travail et d'avoir pu voir où j'en étais de certains jalons posés il y a quelques années et comment j'ai pu poursuivre ce que j'avais, à travers des œuvres nouvelles, ce que j'avais posé il y a quelques années dans la construction de mon travail. Alors la première salle, je pense que ce qui frappe quand on arrive, c'est de découvrir des grandes vues, des vues de paysages qu'on peut reconnaître a priori, parce que ce sont des endroits parfois très connus, comme l'image qu'on voit derrière moi. Et en l'occurrence, ce sont des vues de Paris. Il y a 4 grandes vues de Paris, ou à proximité de Paris, puisqu'il y a une vue de Saint-Ouen, en bordure du périphérique. Et là où mon travail se met à exister, je pense, c'est pas seulement pour chaque œuvre en elle-même, et puis j'attache évidemment beaucoup d'importance à chacune des œuvres et des objets que je peux fabriquer, mais effectivement là où le travail devient vivant, je pense, c'est précisément dans ce que permet une exposition comme celle-ci, et notamment, enfin, par la qualité aussi de l'espace architectural ici, les mises en rapport des œuvres et des objets dans l'espace, et la façon dont on peut, d'une image à l'autre, alors que souvent elles ont a priori des sujets extrêmement différents, ou même des formes différentes, je me dis parfois que peut-être certains visiteurs peuvent imaginer que c'est pas tout à fait la même personne qui a fait telle œuvre et puis celle qui est juste à côté, parce qu'elles peuvent même être parfois un peu contradictoires. Mais en tout cas, ce qui me tient à cœur, c'est la façon dont on peut, j'espère, suivre à travers des fois des motifs récurrents, je sais pas, une tête de cheval, une fleur, mais même des rapports de couleurs, ce bleu et ce rose qu'on retrouve dans certaines œuvres. Voilà, je pense qu'on peut rebondir d'une œuvre à une autre et se laisser porter par l'expérience de mouvement dans l'espace d'exposition. Alors la deuxième salle, je pense que l'une des choses assez étonnantes, en tout cas pour les visiteurs cherbourgeois, pour la plupart qui auront éventuellement vu l'exposition de 2013, il y a donc une reprise d'œuvres de Cherbourg, et ça a été très intéressant de jouer dans l'accrochage sur une sorte de souvenir de l'expérience de l'exposition de 2013,
C'est-à-dire que la plupart des œuvres faites à Cherbourg sont réinstallées dans l'espace exactement à l'endroit où elles étaient dans la première exposition. Mais, donc c'est une façon de jouer comme ça sur une perception de souvenirs et d'expérience des visites en 2013. Mais évidemment, elles prennent d'un seul coup un tour très différent. Enfin, il me semble qu'on les voit d'une nouvelle façon parce qu'elles sont présentées avec d'autres œuvres très différentes de celles qui étaient à leur côté en 2013, puisque en 2013, l'exposition rassemblait aussi des œuvres anciennes empruntées au musée d'art Thomas-Henry ou dans des fonds d'archives de la ville. Alors qu'ici, évidemment, les œuvres en rapport sont toutes des œuvres que j'ai réalisées. Je n'ai pas parlé du second film que j'ai co-réalisé avec une amie artiste qui travaille dans le groupe Rado avec moi. On est 8 artistes dans ce groupe Rado. Et on avait été invités par l'association d'éducation populaire Peuple et Culture Corrèze à réaliser une commande, donc qui a été une commande publique du Centre national des arts plastiques entre 2012 et 2014 en Corrèze, donc autour de Tulle. Et dans ce cadre-là, j'ai réalisé avec Fanny Begri ce film qui prend pour point de départ la présence de la dernière usine d'accordéon en France, à Tulle, l'usine Mogin. Et voilà, donc on a tramé comme ça une petit récit ou une divagation filmique en fait autour de cet objet de l'accordéon et puis cette porte qui ouvre l'exposition et qui... C'est quoi l'histoire de cette porte ? Ah, cette porte est tombée du ciel. C'est un objet trouvé. Le titre, je l'ai intitulé « En regardant par la fenêtre, j'ai retrouvé la porte de la chambre double dont il manquait le bas ». Je l'ai trouvé très récemment, cet été, alors que j'étais en train de terminer le livre que je préparais pour ma thèse. Et en faisant une pause, en me décollant de mon ordinateur sur lequel j'étais en train de travailler, j'ai regardé par la fenêtre et en bas de chez moi, il y avait cette porte. Évidemment, ce qui est frappant, c'est les couleurs de cette porte. Ce bleu et ce rose qui, depuis quelques années, vient irriguer comme ça certaines de mes œuvres. Et voilà, c'était une sensation assez étonnante de se dire que cette porte rose et bleue était arrivée en bas de chez moi et qu'elle venait peut-être combler un espace dont je ne savais quoi faire dans la présentation de l'exposition à Paris. Voilà. Elle a trouvé sa place immédiatement. Et je crois que c'est une expérience assez rare et inédite de pouvoir revoir des œuvres dans un même espace, donc de revoir les œuvres de Cherbourg en l'occurrence, mais pas seulement. Il y avait aussi une œuvre qui s'intitule Stem or Stone, qui est aussi réalisée à partir d'un texte de James Joyce et qui avait été présenté à l'époque je ne sais plus quelle est la date, mais dans l'exposition qui présentait la collection de Sandra Alvarez de Toledo. Donc, il y a des retours d'œuvres comme ça qui ont déjà été visibles dans cet espace même, mais qui peuvent être là complètement vus d'une nouvelle façon, avec un regard renouvelé et des relations et voilà. Et ça, je pense que c'est assez rare, peut-être même assez unique de pouvoir revoir comme ça des œuvres. Avec ce jeu en plus là, de pouvoir les revoir au même endroit, mais voilà, c'est une expérience en tout cas qui pour moi est un vrai bonheur et un vrai honneur aussi, de pouvoir jouer à cette possibilité-là. Je dirais lumière, c'est ce qui me frappe de plus en plus et ce qui me revient aussi de différents regardeurs de ce travail de la lumière. Là, j'ai pas changé. Une fenêtre.